sous Ahidjo, on ne volait pas comme on vole sur le président. Comment sur Ahidjo, on ne volait pas comme on vole sur le président. Je vous dis que c'est terrible. Et maintenant, on soutenait donc le président Paul Biya. Bon, je vais vous dire pourquoi. Est-ce que c'est le président Paul Biya qui a donc institué le vol? Bon, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, à un moment donné, le président a levé la pédale. Vous savez que la construction de l'État au Cameroun, c'est le président Ahidjo. Quand il part, il faut le reconnaître, Ahidjo fédère le nord-ouest et le sud-ouest, anglophone et francophone. Il fédère le grand nord et le grand sud. Malheureusement, quand il y a eu la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, il y a eu le clash entre le président Ahidjo et le président Paul Biya. Les voleurs, ces gars qui sont pires que les rats d'église. Vous savez, quand vous allez à l'église, même la communion n'est pas au sol, parce que les rats prennent ça. Et on se retrouve donc dans une situation où le président, ayant été victime de cela, et ça, je chute, je rejoins les autres. La deuxième fois, vous voulez chuter. Oui, bon, alors il a levé la pédale. Il a levé la pédale parce qu'à un moment donné, le président, et ça j'ai quand même aussi le courage de le dire, était préoccupé par son maintien au pouvoir. Alors chaque année, quand vous croyez que c'est dans 10 ans que vous pouvez avancer, les bandits sont malgré là, ils vous torpillent. Vous dites après ces 2 ans, après ces 20 ans, nous sommes donc arrivés à 40 ans à voir le même chef d'État, dénoncer la corruption et le détournement de fonds, comme si effectivement il n'y avait pas autre chose à dire que de reconnaître que les collaborateurs l'ont foutu dans la merde. Je me suis rendu compte que Paul Biya est manœuvré lui-même aujourd'hui. Ah bon? Avec l'âge et le temps. Et le président a longtemps cru que, par son autorité et sa position d'avoir le décret, il faisait peur. Mais il ne fait plus peur. Un président qui ne fait plus peur, mais ça craint. Il s'en fout de Paul Biya. Mais c'est terrible, mais c'est la réalité. Et moi, je suis comme un petit griot, parce que les gens ont eu peur à un moment donné de dire que on nous avait traité de griots. Le président a manqué de griots comme moi. Un griot, c'est quelqu'un qui vénère son chef, qui chante pour lui, mais à la fin, les gens viennent dans une chaufferie, ils se mettent à bastonner le griot au point de le foutre dehors. Mais alors, ça veut dire que le président n'a même pas protégé ses griots, je ne sais pas, mais ce que je voudrais vous dire, un bon griot de Paul Biya, c'est qu'il ne fait plus peur. D'ailleurs, vous savez, dans nos coutumes, vous qui convoquez cette coutume, je fais une parenthèse là-dessus, est-ce qu'un chef vole? Est-ce qu'un ministre doit voler? Ministre, c'est un serviteur. Donc vous voyez que quand je reviens dans ma chute, je vous démontre que, en fait, qu'est-ce que ces gars préparent? Ils préparent le procès de Paul Biya. Oh là là. Mais je le dis au président avant, je suis le griot du président. Le griot doit chanter, mais en disant la vérité. Il ne me tienne pas. Parce que moi, je dis ce que je connais. Je vous dis ça pourquoi? Parce que, mais regardez ce que Mobutu a connu. Quand le président ne sera plus là, tous prient Dieu que Biya parte. Tous se moquent de lui. Tout ce que vous voyez là, c'est des moqueries, c'est des mises en scène pour montrer que, regardez ces biaïstes, ces gens, on se moque du président et des biaïstes. Ils s'en foutent du président. Et pourquoi le président continue à être entouré de ceux qui se moquent de lui? Parce que quand ils sont devant lui, regardez les vidéos, observez. Moi je suis malvoyant aujourd'hui, mais vous qui avez les bons yeux, vous voyez pas quand ils sont en couture, ils plient la tête jusqu'à lécher le sol. Oui, nous le voyons. Bon alors il se comprend donc quand le président, qui aime aussi les honneurs, voit tout cela, il est convaincu que mais ce bon garçon, pourquoi on veut lui faire tant de mal? Mais quand vous voyez les actes que ces criminels qui se font juste à toucher leur genou à côté du président, mais vous regardez, si vous dites au président que ces gars peuvent tuer une mouche, mais le président va vous dire non. Le président non. C'est ça que j'appelle une manœuvre le président. Et dans cette élan, il y a donc 3 conséquences. Quand Paul Biya va partir. On termine avec ces conséquences. Première conséquence, ils sont prêts à dire que quand Biya va partir, que ce monsieur était un criminel qui pouvait le résister. On avait peur qu'il nous mette en prison. Voilà ce que ces gens préparent. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Et celui-là est déroulé à celui qui parle toujours avec la main sur le cœur en signe de vérité, Charlemagne Pascal Messanga Nyamding. Charlemagne Messanga Pascal, il représente un courant à l'intérieur de la boîte de sardines où se passe en ce moment des primaires extrêmement compliqués. Et là, on a un autre courant, le courant des biaïstes refoulés. C'est-à-dire que Charlemagne Messanga Nyamding est un biaïste refoulé. C'est un griot refoulé.
C'est-à-dire qu'il a cru que, étant caché sous le manteau du biaïsme, il pouvait continuer de fonctionner. Mais la machine, ce qu'il appelle lui-même, la mafia des bandits en col blanc autour, ont fini par le mettre hors. Et là, Messanga Nyamding est en train de se plaindre. Il pleure les pleurs du Mbolé. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là, il essaye d'envoyer un message à Pomba. Et nous, on va aider Charlemagne Messanga Nyamding à faire parvenir son message à Pomba. Quel est le message que Messanga Nyamding veut faire parvenir à Pomba? C'est clair que nous-mêmes nous le sachions avant que nous le diffusions. Premier message, Messanga Nyamding dit que les gars n'ont plus peur de toi. Ils n'ont plus peur de toi. Et quand Messanga Nyamding dit que le président ne fait plus peur, parce qu'il veut piquer à vif le président. Il veut lui dire que frère, tu ne t'entends pas que tu ne fais plus peur. Pour que Pomba fasse quelque chose. Vous voyez ce qu'elle veut dire, non? On appelle ça la psychologie inversée. En ce moment précis, Charlemagne Messanga Nyamding essaie de faire comprendre à Pomba que Pomba ne fait plus peur, que Pomba est manipulé, pour que Pomba fasse quelque chose d'extraordinaire, piqué dans son orgueil. Il part même plus loin. Il demande à Pomba que comment moi, ton grand griot, qui me suis battu contre vents et marées, même Valsero me connaît, tout le monde me connaît. On sait que s'il y a quelqu'un qui chante, il revendique fondamentalement son statut de griot de Pomba, sans honte. Voilà tout un professeur de lyrique. Quand vous voyez qu'on dit que c'est la gouvernance par émasculation. Voilà tout un professeur qui a des élèves, des étudiants, qui se revendique d'être une caste qui n'existe pas en démocratie, les griots. Voilà un professeur de relations internationales qui se targue tous les jours d'être un spécialiste d'anthropologie, un spécialiste des droits de public, un spécialiste de ceci. Il est spécialiste de tout. Et il vient revendiquer un rôle qui n'existe pas dans une république, celui du griot. Ça veut dire qu'il nous a amenés à l'intérieur de la boîte de sardines. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du système sardinique? Et à l'intérieur du système sardinique, il interpelle donc Pomba que, Pomba, moi, ton fils Messanga, ils sont arrivés dans la cour. Ça veut dire qu'il estime qu'il prend le gouvernement. Il prend le gouvernement, le pays comme étant une chefferie. Et lui, il était là en tant que griot de Pomba. Et les autres sont arrivés. Donc les autres, c'est qui? C'est l'homme à la punk, c'est fameux, Ndongo, c'est tous les autres. Ce que lui, il appelle les bandits à col blanc. Mais eux, ils sont tous des bandits à col blanc. Mais à l'intérieur, chacun choisit qui est plus grand bandit à col blanc que l'autre. Donc, il estime qu'il était là, en train de faire le griotisme, chanter les louanges de Pomba, protéger Pomba. Et les autres sont venus, ils ont organisé la mafia, ils l'ont mis de côté. Ils l'ont mis de côté, mais de manière fondamentale, ils l'ont chassé et eux, ils sont devenus maintenant les nouveaux patrons. C'est pour ça qu'il dit de manière claire qu'ils ont chassé le griot, ils revendiquent un statut qui n'existe pas en démocratie, parce que le griot, c'est des histoires de monarchie. Hein. On parlait des griots quand on était dans une monarchie. Là, pratiquement, le gars, il est dans une démocratie. Il revendique de manière fondamentale un statut qui n'existe pas. Et il estime que les gens ont débarqué, ont même battu le griot jusqu'à le chasser. Ça, c'est entre griffes le fait qu'il ait été expulsé du RDPC. Donc, il estime que le RDPC, c'était une monarchie, où là où lui, il était sécurisé par sa place de griot de Pomba, et il ne comprend pas comment les autres sont venus. Ils ne sont même pas dans le R. Ils se permettent de chasser le griot. De chasser le griot. Alors, il prend point par point. Il dit que non. Qu'est-ce que ces gens veulent dire? Et ça, on vous l'a toujours dit. Que vous verrez très bien. Ça a déjà commencé. Parce que ce qu'il dit que les autres vont faire, qu'est-ce qui va se passer quand Pomba ne sera plus là? Tous vont dire que c'était la faute de Pomba, et ce qui est vrai. Tous vont dire, parce qu'en ce moment où c'est la faute de Pomba, tout le monde dit que c'est son entourage. En ce moment où c'est la faute de Pomba, c'est encore là où Messanga Nyamding se mord la queue, mais il ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'en ce moment où il est là, il est vivant, il pourrait faire quelque chose parce que tout le monde, les gens comme nous, on dit que c'est de sa faute, mais tout le monde dit que c'est plutôt son entourage. Ils sont plutôt dans le train de dire que c'est son entourage pendant qu'il est vivant. Et là, Messanga Nyamding essaye de nous expliquer que mais quand il ne sera plus là,
On va maintenant, ceux qui étaient son entourage vont rester dire maintenant que c'était lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que M. Changa Nyamding essaie de nous expliquer de manière claire. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui est visible à l'œil nu. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, où Pomba est responsable de tout ce qui se passe, il nomme les gens qui volent, il arrête celui qui veut, il organise le vol, c'est lui qui gère la corruption, c'est lui qui gère l'opération épervier, c'est lui le responsable de tout. Il est l'alpha et l'oméga. Mais chaque fois qu'il y a une faute, Charlemagne Messanga Nyamding, c'est pour ça que je vais t'envoyer un gros morceau de savon pour que tu laves la bouche, des mensonges qui sortent de ta bouche et que tu arrêtes un tout petit peu d'abrutir les Camerounais, ça commence à déranger. Parce qu'en ce moment précis, le bonhomme est responsable de tout, mais tout le monde n'accuse que son entourage. Mais tout le monde assis et il dit, ah oui, c'est son entourage qui ne fait pas bien le job. Lui, il est bon, mais les autres sont mauvais. Et ça a fonctionné comme ça jusqu'à 40 ans. Et maintenant, c'est tout à fait normal que quand il ne sera plus là, ou bien quand il va chuter, ou bien quoi que ce soit, que les gens qu'on accuse aujourd'hui disent, mais en fait, c'était lui le responsable. Que personne ne pouvait rien dire. Que personne ne pouvait parler. C'est lui qui donnait le cap et c'est ce qui est la vérité. Mais nous, on ne va pas attendre. Parce que dans cette même capsule, dans son mécanisme de faire chanter Pomba, parce que la vidéo qu'on voit là, c'est un chantage que Messanga Nyamding fait à Pomba, comme tu n'as pas aidé. Parce que quand il dit à Pomba, par exemple, qu'est-ce que les gens attendent? Ils attendent le moment où Pomba ne sera plus là pour organiser son procès. Est-ce que vous croyez que c'est à nous qui parle? Il parle à Pomba. Que si tu ne fais rien pour moi maintenant, si tu ne fais rien maintenant, il faut que tu saches que dans quelques temps, c'est toi-même qui vas devoir payer ce truc. Donc, il fait du chantage. Il essaye de trouver ça. Ça, c'est la place du biaïsme en ce moment dans le cadre des primaires chez les crapules. C'est-à-dire qu'eux, ils s'accrochent à la loque. Ils sont sur le totem qui est en train de s'écrouler. Ils supplient le totem de faire un dernier acte. Seigneur, dis seulement une dernière parole et je serai guéri. C'est-à-dire que Messanga Nyamding supplie Pomba que tant que tu as encore un peu d'air, si tu pouvais dire une dernière petite parole, ce serait vraiment génial, je pourrais m'en sortir. Donc il attend fondamentalement cette parole. Il appelle de tous ses voeux. Il le fait de toutes ses forces, il essaye. Mais la vérité fondamentale, c'est que, qu'il le veuille ou non, quand Pomba ne sera plus là, les gens vont dire que c'était de sa faute. Simplement parce que pendant qu'il est là maintenant, les gens disent que ce n'est pas la faute de son entourage, alors que c'est de sa faute. Mais vu que le gars c'est un zombificateur, son travail c'est de zombifier. Donc j'ai essayé seulement, dans ce deuxième podcast de la journée, d'essayer un peu de vous montrer le troisième courant qui est à l'intérieur, c'est le courant des déprimés. C'est les déprimés, ils ne savent plus où se placer. C'est le courant des perdus, c'est le courant des... Eux, ils pleurent seulement. C'est le courant des abandonnés. C'est le courant des Messanga Nyamding, les biaïstes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même nature que Pomba en ce moment. C'est-à-dire que le biaïsme est aussi vieux que Pomba, le biaïsme est aussi faible que Pomba, le biaïsme est aussi croulant que Pomba, et le biaïsme est aussi oppressé que Pomba. Et là, il se demande, Pomba, est-ce que tu ne peux pas faire un dernier petit geste, une dernière petite pichenette? Peut-être que tu peux faire ça, je m'en sors un peu, parce que là où tu vois là, ton griot est en train de souffrir dans la cour du village. Mais tu vas souffrir, Messanga Nyamding, comme tout le monde. Les autres ont souffert, c'est aussi à ton tour. Si tu passes des mauvais moments en ce moment, mon cher ami, passe seulement, c'est ton tour. Ne réfléchis pas, ne parle pas, continue seulement. Si tu traverses de mauvais moments en ce moment, une période difficile, traverse seulement, frère. Traverse. C'est ton tour, c'est tout. C'était papa.